Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a renouvelé ce lundi les mandats de son informateur. Augustin Kabouya a présenté le même jour le résultat de ces 30 jours de consultation. Il en ressort que la majorité parlementaire est clairement dégagée. L'informateur doit maintenant montrer les éléments qui structurent cette majorité. À partir de là, il lui faut trouver un accord sur la composition du futur gouvernement. Selon les termes du communiqué qui proroge son mandat, l'informateur doit aussi fixer les objectifs programmatiques du futur gouvernement. Ce qui veut dire qu'il doit mettre en place un projet de gouvernance structuré. À l'issue de cette rencontre, Augustin Kabouya s'est dit satisfait d'attendre la majorité parlementaire. Le chef de l'État a parcouru mon rapport. Il a vu ce que j'ai apporté comme résultat. Là-dedans, on parle aussi du nombre de députés que nous avons identifiés qui sont disponibles pour sa cause. Pour rappel, des partis, des regroupements et des personnalités politiques ont déjà signé l'acte d'adhésion à la majorité parlementaire. Celui-ci compte 450 députés nationaux sur les 477 que compte actuellement l'Assemblée nationale. Le mouvement de libération du Congo a réagi ce lundi à l'adhésion d'un de ses hauts cadres à l'Alliance du fleuve Congo dirigée par Corneille Nangaa, Jean-Jacques Mamba. Haut cadre du MLC a tenu ce même lundi à Bruxelles une conférence de presse. Il a déclaré faire désormais partie de l'AFC. Il a par la même occasion formulé des critiques contre la personne et la gouvernance du président Félix-Antoine Tshisekedi. Selon la mise au point publiée ce lundi par le MLC, du fait de cet acte, Jean-Jacques Mamba a perdu sa qualité de membre du parti. Par conséquent, ses faits et gestes n'engagent que sa personne. La sécheresse qui a frappé la ville de Lubumbashi met les cultivateurs dans les désarrois. Au village Mawawa et Kanamankote dans la commune Kampemba, les cultivateurs ont vu leur champ de maïs dépérir. Cette situation les expose à la famine. Certains d'entre eux ont pris les semences et des engrais auprès du gouvernement provincial. Ils doivent lui restituer une certaine quotité sur leur production. Patient KMB ne sait comment rembourser ses préfinancements avec cette récolte qui semble déjà compromise. Et puis tusho consommer madawa gouvernement mais mvula ina ko nipake hivi mnaona mamingi dejesha kwanza kuharibika tukiende mafashi nyingine bisha kwanza na kukauka mvula ina ako mena nipaka hivi sasa tuwecha kufanya tutafanya je na madawa ya benyela gouvernement tusho consommer déjà. Chambouy Donatien cultive des produits divers. C'est par exemple le maïs, les gombos, les arachides, les aubergines. Il déplore cette sécheresse. Toka bien kumwanzo me kufika hapa mvula sha kukatika hapa vyote visha kukatika bintu vyote visha kitwalabika. Minji, kalanga, mulenda, nyanya vyote visha kwalabika. Visha kubakia paka vile hakuna ngizi ya kubeba mai tukibimwange tunayo. Tuko deja ni kuko mbali na mai na motoni sasa faut tulikiri paka ku motoni vile deja tusha kuachani. Mungu mwenyewe anajua vile tufiki. La sécheresse qui a frappé la ville de Lubumbashi au mois de février est inhabituelle. Le chef des blocs du quartier Sun City dans la commune Kampemba plaide pour que sa population ait un lieu de négoce. Les femmes qui exercent les petits commerces dans son quartier pour gagner leur pain quotidien étalent leurs marchandises le long de la route Kafubu. Kapiayo Wano affirme que son quartier a un espace réservé pour le marché. Jusqu'à présent, ils attendent que le gouvernement leur construise un marché moderne. Mingi banatoka kapa banenda kutaba sasa angara distance ya kutoka huku kwenda kutaba peko ka kilometre. Mena bantu biko na di prendre en charge banenda pa kuvile kutaba mu cause ya souffrance ile iko parce que quartier yetu atuna na nsoko mais fashi yenyewe tusha kuprepare ya nsoko iko hako mais atuyaona gouvernement kwa kutuangalia hako kututembelelea kwa atuyaona. Sun City est un nouveau quartier situé à 8 km de l'internat Kafubu. Il a besoin de l'assistance du gouvernement pour son émergence. Le nombre
nombre de cas de maladie du sommeil représente sensiblement en République démocratique du Congo. Il est passé de 6 000 en 2012 à 400 en 2023. Ces chiffres ont été révélés ce 26 février à Kinshasa. C'était à l'occasion de la journée nationale de lutte contre la trypanosomiase ou maladie du sommeil. En 2024, plusieurs partis engagés dans la lutte contre cette maladie ont mis en place des stratégies pour éradication. Emmanuel Hollande, vice-ministre de la Santé, a indiqué que cette journée a servi à sensibiliser les familles sur cette maladie. Cette commémoration de cette journée vise la sensibilisation des parties prenantes engagées dans la lutte, de la communauté internationale dans la pérennisation des activités et à l'adhésion et à l'approbation de la lutte avec comme objectif la conservation de la mémoire collective sur les acquis obtenus par cet engagement d'une part et d'autre part sur les conséquences sanitaires, économiques dévastatrices sur les familles et communautés dans le développement. Eric Mwamba, directeur du programme national de lutte contre la trypanosomiase, est certain que d'ici 2030, cette maladie va disparaître de la RDC. Cette cérémonie constitue l'occasion majeure pour les partenaires techniques et financiers de témoigner leur soutien et accompagnement au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention dans l'élimination de la maladie du sommeil en République démocratique du Congo par le biais de son programme spécialisé, le PNL-THA. Grâce au leadership politique et à l'engagement du gouvernement, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers, la République démocratique du Congo éliminera la maladie du sommeil d'ici 2030 et il est possible de sortir toute la population des provinces touchées du seuil de la pauvreté et leur garantir un avenir meilleur. Pour Ange Van Kowamber, représentante de médecine tropicale en RDC, le chemin de l'éradication de cette maladie est encore long. Grâce à la collaboration de longue haleine avec le PNL-THA, nous avons vu le nombre de cas passer de plusieurs dizaines de milliers à moins de 500, atteignant ainsi le premier objectif de l'élimination de la maladie du sommeil en tant que problème de santé publique en République démocratique du Congo. Cependant, il ne faut pas baisser la garde, car l'histoire nous a appris que, sans stratégie appropriée, le nombre de cas peut partir à la hausse en quelques années. Le chemin vers l'élimination est encore long. Depuis 2018, les parties prenantes en RDC saisissent la date du 26 février pour parler à haute voix de la lutte contre la maladie du sommeil. Une deuxième partie de la délégation du tout-puissant Mazembe s'est envolée pour l'Afrique du Sud ce mardi. Le club de la Kamalondo affronte le 2 mars Mamelodi Sundowns. La première partie de l'équipe a quitté Lubumbashi ce lundi à bord d'un vol régulier d'une compagnie de transport aérien. Selon Frédéric Nkumba, secrétaire général du club louchois, l'Agence nationale des renseignements n'avait pas autorisé l'avion affrété par les tout-puissants Mazembe de survoler ou d'atterrir sur le territoire congolais, ce qui a été fait ce mardi. Les services d'intelligence congolais n'ont pas réagi à ces allégations. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.